Le PSE a 10 ans, une décennie après le lancement du plan Sénégal émergent, les résultats sont au rendez-vous. En taux de croissance en hausse malgré les tumultes du Covid et de la guerre en Ukraine, des investissements étrangers beaucoup plus importants et des réformes en cours qui favorisent un meilleur environnement des affaires. Tous les secteurs phares, agriculture, énergie, industrie pharmaceutique, mines, des actions phares ont été menées dans ces domaines. Reste une meilleure implication du secteur privé national. Voici les détails avec Fatou Sakho. Le Bureau des opérations et suivi du PSE a évalué les réalisations de 27 projets et réformes phares. 10 ans après son adoption, le plan Sénégal émergent enregistre un bilan positif malgré certaines contraintes dans sa deuxième phase. C'est un exercice qui est assez délicat, mais le boss qui a la mission de faire la coordination, le suivi et l'évaluation des actions phares du plan Sénégal émergent a présenté aux acteurs les projets et réformes qui ont été performants, mais aussi fait un focus sur les projets et réformes qui ont eu des contre-performances. C'est un exercice de transparence qui permet en toute objectivité de dire qu'aujourd'hui que le PSE, qui fête cette année ses 10 ans, a été une réussite. Pour l'année 2022, les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie et du tourisme ont enregistré les meilleures performances. Il y a tout de même certains projets en cours qui n'ont pas atteint les objectifs. Il faudra aussi poursuivre en fait la démarche pour faire en sorte que ce pays-là soit émergent. Et cela passe par notamment le renforcement des réformes, la mise en œuvre des réformes. Cela passe par une meilleure intégration du secteur privé national dans la mise en œuvre des projets. Cela passe aussi par une économie qui soit beaucoup plus verte, mais aussi qui fait focus sur les jeunes, l'emploi et les femmes de manière globale. La revue annuelle s'est tenue dans une démarche inclusive. Le secteur privé présent a attiré l'attention sur le rôle qu'il doit jouer et l'importance de l'industrie dans le PAP 3. Nous présidons une commission sur la structuration économique dans ce projet PAP 3, qui est une composante du plan Sénégal émergent et qui se traduit aussi par ce qu'on a vu tout à l'heure dans les présentations, par un plan triennal d'investissement public. Il doit y avoir une nécessaire complicité entre l'État et le secteur privé. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'impact d'industrialisation dans la mise en place du PSE. L'industrie, d'une manière générale, est un pilier incontournable pour qu'on puisse donner du travail à nos jeunes. Les partenaires techniques et financiers ont renouvelé leurs engagements pour la troisième phase. Ils ont insisté sur la bonne gouvernance. Nous nous félicitons de la régularité de cet important exercice qui nous réunit aujourd'hui et traduit un engagement du gouvernement à rendre compte de l'action publique. Je voudrais vous renouveler l'engagement de partenaires au développement à accompagner le gouvernement du Sénégal dans la planification et la mise en œuvre des projets du PSE avec un accent sur les réformes structurelles urgentes afin de garantir un développement socio-économique pour toutes et pour tous. Dans les recommandations, les experts ont insisté sur les retards dans la mise en œuvre des réformes, la mobilisation des ressources financières, la gouvernance et le foncier. Démarré ce mardi, plus de 300 participants prennent part durant 2 jours à la revue annuelle 2022 du PSE.